Jaune, vert, gris, le tri est pour beaucoup aujourd'hui devenu automatique. Au quotidien, la plupart des Bretons séparent désormais leurs déchets, mais que se passe-t-il après, une fois que le camion de collecte est passé ? Première étape au centre de tri Paprec du Reux à l'ouest de Rennes. C'est ici que plastique et papier sont déjà séparés. 6 jours sur 7, les camions de collecte défilent dans ce hangar où sont déchargés tous les ans des tonnes de déchets à recycler, l'équivalent de 98 kilos par habitant. On a 20% de papier, journaux, magazines. On a à peu près 30 à 40%, et c'est en augmentation, de tout ce qui est carton, cartonnette. Et ensuite, on va retrouver un peu d'acier, un peu d'aluminium. Les plastiques, ça va représenter entre 15 et 25% de la masse de la poubelle jaune. Des déchets par milliers, dont des objets très variés. La petite balle. Donc ça, typiquement, on n'est pas sur un emballage. Donc là, on est sur une erreur de tri. Les erreurs de tri sur le territoire de la métropole de Rennes, ça représente à peu près 20%. Donc c'est-à-dire que 20% des objets en poids qui sont mis dans la poubelle jaune sont une erreur. C'est bien du plastique, mais c'est pas un emballage. Donc ça va finir dans la catégorie refus de tri. Ces refus de tri sont incinérés, mais les emballages, eux, sont triés. À l'aide de robots optiques d'abord, puis à la main, rien ne remplaçant encore l'efficacité de l'œil humain. Au final, tous ces déchets se retrouvent séparés en 12 catégories. Le papier est béné en vrac dans des camions, alors que les plastiques, eux, sont compressés afin d'obtenir ce qu'on appelle des balles plus faciles à transporter. Direction ensuite Rennes Terminal, la plateforme ferroviaire située non loin de la plaine de Beau. Les camions y apportent leurs caissons remplis de déchets, caissons qui se transforment alors en wagons, un choix assumé par l'agglomération. Le souhait de la métropole, c'est de limiter au maximum les gaz à effet de serre sur son territoire, mais aussi tous les autres territoires. Et pour ça, ce qu'on a souhaité, c'est sur les filières de valorisation de tout ce qui tombe dans le bac jaune, d'utiliser au maximum le train. Bilan carbone à l'appui, Rennes Métropole utilise le ferroutage pour transporter tout le papier à recycler, ainsi pour le moment que 2 types de plastique, les 2 plus volumineux. On évite à peu près 40 camions par mois sur nos routes. C'est la solution qui n'est pas forcément la plus économique dans le transport, mais à l'avenir, très certainement que le fret ferroviaire va devenir peut-être plus intéressant le jour où le pétrole va coûter très cher. 6000 tonnes de papier, journaux et magazines partent ainsi chaque année de Rennes, direction le Grand Est. Après 600 km, c'est donc ici, dans les Vosges, dans cette entreprise de Golbet, tout près d'Épinal, que notre papier rennais est recyclé. Mais pourquoi si loin? Le choix est troublant, d'autant qu'on parle d'environnement. C'est la seule solution qui existe actuellement. On est obligé de venir jusqu'ici. C'est la dernière grande usine qui fabrique du papier d'impression et qui sert notamment à refabriquer le journal Ouest France partiellement. Pour leur donner une seconde vie, papier, journaux et magazines y sont d'abord lavés de leurs anciens écrits. C'est de la pâte à papier qui est mélangée avec du savon et de l'eau et dans lequel on injecte de l'air pour faire de la mousse. Et le savon va permettre de séparer l'encre de la fibre. La pâte obtenue est ensuite injectée dans cette énorme machine à papier, d'où sort chaque jour des kilomètres de bobines vendues à des journaux en France comme à l'étranger. Une valorisation qui permet à Rennes Métropole, le propriétaire des déchets recyclés, de rentrer un peu dans ses frais. Dans le cadre du papier, on le vend un peu plus de 600 000 € à l'année. Ça apporte une recette au budget déchets de la métropole qui gère tous les systèmes de collecte d'ordures ménagères, de tri, de faire fonctionner les déchetteries, de faire fonctionner nos installations. Ça fait presque 64 millions d'euros par an. Une rentrée d'argent toute relative, donc, d'autant que le recyclage coûte cher. Collecte, tri, traitement, tous les déchets font des kilomètres, certains allant même jusqu'au Portugal pour être valorisés. À l'image des plastiques PET clairs, cette valorisation coûte aussi cher en eau et en énergie. Les bouteilles sont en effet d'abord broyées, puis déchiquetées et lavées avant d'être transformées en granulés qui serviront de base à de futurs emballages. Il faut 6 litres d'eau pour en fabriquer 1 kilo. Le bilan carbone, quand on recycle du plastique, il est quand même meilleur que d'utiliser du plastique vierge. C'est ça qu'il faut retenir. Donc évidemment, l'objectif, c'est qu'il y ait de moins en moins de plastique et qu'on en consomme de moins en moins.
Morale du voyage, des efforts de tri, de recyclage sont faits, mais les images sont aussi très parlantes. Nous produisons toujours énormément de déchets. Réduire les quantités reste la priorité.